Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler de Yahvé. Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que vous savez qu'actuellement, beaucoup de personnes dans le monde croient à ce, on va dire, entre guillemets, Dieu. Même en Afrique, étant petit, il y a beaucoup de personnes qui sont allées dans les églises, on va dire, avant qu'il y ait des églises de réveil, on va dire comme ça, des églises évangéliques. Beaucoup allaient chez les protestants, chez les catholiques, ont grandi, ont cru à ces dogmes, à ces religions dites révélées, et sans se poser la question, quand ces personnes vont grandir, vont avoir une sorte, on va dire, l'intellection qui va plus on va dire se développer. Les gens ne vont pas se poser la question de savoir quelle est l'origine de Yahvé. J'ai déjà parlé de ce fameux Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, le Dieu d'Israël, on va dire le faux Dieu d'Israël. Et certains, beaucoup vont dire que c'est le Dieu de l'humanité, c'est le créateur du ciel et de la terre, et qu'il est venu en même temps sur la terre pour réconcilier le monde avec lui-même sur la personne de Yahushua à Mashiach, communément appelé en français Jésus, on va dire Jésus-Christ. Donc, ils appellent ça que ce fameux Yahvé a beaucoup apparu dans ce qu'on appelle la Torah, l'Ancien Testament, sur les traits de l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim. Mais ici, nous allons vous démontrer qui est réellement ce Yahvé, cet Éternel, en fonction du nom qu'on va lui attribuer. On va vous montrer quelques livres, donc le livre d'Enoch, l'une des versions des livres d'Enoch qu'ils n'ont pas voulu mettre dans les canons, dans les Bibles, parce que les versions des livres d'Enoch contredisent tout simplement la Bible actuelle classique. Et on va aussi aller dans quelques versions des Bibles actuelles classiques pour vous montrer quelle est la nature de Yahvé, que beaucoup de personnes adorent sans savoir qui est réellement la personne qui se dissimule derrière, qui se cache. Pour cela, on va aller dans le livre des secrets d'Enoch, chapitre 8, au verset 3. Je répète, dans le livre des secrets d'Enoch, parce qu'il y a plusieurs versions du livre d'Enoch, il y a l'Enoch slave, éthiopien, grec, ainsi de suite. Dans le livre du secret d'Enoch, dans le chapitre 8, au verset 3, vous apprenez ici qu'il est dit et au milieu des arbres, où se trouvait celui de la vie, virgule, dans cet endroit où le Seigneur se repose lorsqu'il entre dans la hauteur du paradis. Voilà ce que Enoch est en train d'expliquer dans son livre. On sait que c'est un livre où il est rempli de contradictions, de mensonges, tout exactement comme dans les Bibles classiques, mais c'est pour vous montrer que les livres d'Enoch contredisent Yahvé, montrent que Yahvé, c'est vraiment une créature, et ce n'est pas réellement le créateur, mais une simple créature. Donc, dans la version livre secret d'Enoch, comme je viens de lire dans le 8 au verset 3, on vous apprend qu'il y a un endroit où Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, le Seigneur des esprits, se repose lorsqu'il va entrer dans la hauteur du paradis. Donc, forcément, on vous montre ici que Dieu entre quelque part, il y a quelque chose qui le contient. Voilà déjà les attributs, voilà déjà une description de votre Dieu. Et quand on va dans le livre des secrets d'Enoch, chapitre 22, au verset 2, il est dit ici, ainsi à un moment d'éternité, j'ai vu ainsi la face du Seigneur. Il y a virgule, mais la face du Seigneur est inexprimable. Il y a virgule ici, merveilleuse et très terrible, virgule, et très, virgule, très horrible. Horrible ici. Donc, c'est ce visage dont Enoch a révélé dans l'un de ses livres qu'on va vous dévoiler, qu'on va vous révéler qui est votre fameux Dieu. Donc, Enoch dit ici qu'il a vu la face de Dieu et que son visage était très, très horrible. Et quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend que Moïse, Aaron, Nabad, Ambioum et 70 anciens d'Israël ont vu Dieu, ont même vu ses pieds. Et dans Exode, vous comprenez que
Moïse a vu le dos de Dieu. Il y a plusieurs passages comme ça où on peut voir Elohim pour vous montrer que ce n'est pas le créateur. C'est une créature. Mais quel genre de créature? Est-ce créature animale ou homme? Nous allons voir cela. Mais on va dans Deutéronome, chapitre 4, au verset 24. Vous pouvez vérifier dans n'importe quelle version des Bibles classiques, dans Deutéronome 4, 24. Il est dit ici, car Yahvé, ton Dieu, est un Dieu, est un feu plutôt, dévorant, il y a virgule ici, c'est un Dieu jaloux. Donc Dieu dit de lui qu'il est jaloux. Mais il dit un Dieu jaloux. Vous n'avez pas besoin de sortir d'Harvard, de Saint-Cyr, d'avoir une licence en chimie ou bien tout simplement avoir plusieurs ou le doctorat pour comprendre le sens des mots, des phrases. Et si vous ne savez pas, vous retournez à l'école, on va vous apprendre à lire. Dans Deutéronome 4, 24, vous révèle ici que non seulement Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, que toi tu adores, ta fausse divinité, est un Dieu jaloux. Mais on vous dit ici qu'il est un Dieu jaloux. Quand on dit un Dieu, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Mais lui reconnaît que parmi la pluralité de ces dieux, des autres dieux, lui, il est un Dieu jaloux. Bible du rabbinat français Zado Khan, il est dit ici, car l'Éternel, virgule, ton Dieu, virgule, est un feu dévorant, une divinité jalouse. Une divinité jalouse. Nouvelle Bible seconde, car le Seigneur, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu à la passion jalouse. Déjà, il faut savoir c'est quoi une passion. On vous dit ici que Dieu a la passion jalouse. Une passion, c'est quoi? On va vous donner la définition du mot de la phrase passion, si vous ne comprenez pas. État affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale, donc amour intense. C'est ça la passion. Amour intense. Donc, on vous apprend que Dieu a l'amour intense pour la jalousie. Pour la jalousie. La définition de jalousie, c'est quoi? Quelqu'un qui est jaloux. Jaloux, qui ressent de la jalousie, désire ce que d'autres possèdent ou pourraient posséder, qui a peur de devoir partager avec autrui un avantage. Et oui, sans cela, ou même dans les livres de Deutéronome, on vous apprend, oui, dans d'autres passages, que Dieu est un Dieu jaloux qui, parce qu'il ne veut pas partager, il a horreur que les autres, le peuple d'Israël, en gros, quand ils allaient adorer d'autres divinités, selon les Bibles classiques, ils vont appeler ça les faux dieux ou bien les Baals, les Astartés, ainsi de suite. Donc Dieu va se mettre, comme dans son accoutumée, c'est une passion parce qu'il aime ça, il affectionne la jalousie. Donc il va ressentir une telle jalousie par rapport à une scène qu'il va voir, par rapport à ce qu'il va subir, pour vous montrer que cet éternel, ce Yahvé n'est pas, on va dire, le tout-puissant, n'est pas le créateur. Vous comprenez que avant qu'il ne crée toute chose, selon les Bibles classiques, avant que, on va dire, le créateur ne crée toute chose, logiquement, dans sa préscience, il doit savoir, il doit pénétrer des choses qui ne sont pas encore créées, donc ressentir, voir des choses avant que ces choses ne se manifestent. Donc, on vous apprend ici qu'à un moment donné, dans un espace-temps, le peuple d'Israël va tomber dans l'idolâtrie, va commencer à adorer des statuettes, à adorer des fausses divinités, à adorer d'autres dieux. Et quand Dieu va voir ça, Yahvé va voir cela, va pénétrer cela. Et en ce moment, il va subir des mutations. La passion jalouse va se manifester en lui parce qu'il a vu quelque chose. Or, avant qu'il ne crée l'homme, selon les Bibles classiques, puisque vous dites que c'est lui qui a créé l'homme, et dans la mythologie grecque, c'est aussi Zeus qui a créé l'homme à son image. Toujours dans la mythologie grecque, ce n'est pas Zeus, c'est Prométhée, bon, en fonction des récits, quoi. Dans la mythologie nordique, c'est aussi Odin et ses frères qui ont créé l'humanité. Donc Dieu a besoin de vivre une scène
pour ressentir une émotion. Est-ce à dire que, selon vous, s'il est le créateur, avant de créer toute chose, il n'avait pas vu la scène où le peuple d'Israël n'était pas en train d'adorer les autres statuettes ou bien tout simplement les autres divinités pour qu'ils puissent être jaloux avant même que la scène ne se manifeste. Donc, il a fallu qu'il y ait ce qu'on appelle la notion des circonstances qui puissent prendre le dessus sur le. Et se comprenez. Déjà, votre Dieu est limité à l'espace-temps. Ici, on va aller dans la phase 1. Là, ce que je venais de dire, c'était l'introduction. On va entrer dans ce qui est solide. La nourriture solide maintenant. Et on va toucher quelques livres qui perturbent Satan. Satan n'aime pas ces livres-là. Le monde occulte n'aime pas. Même votre soi-disant Dieu des religions dites révélées n'aime pas ces livres. Ces livres les perturbent, les traumatisent. On va commencer par la démonologie. Voyez, étude interdite de la science du démon. C'est le livre qui explique les manigances de Satan, comment Satan se comporte, le projet qu'il a, le projet même de ce qui se dissimule derrière le gouvernement dans le monde, comment les démons opèrent dans la vie quotidienne, les circonstances. On dévoile le monde occulte, les sorciers, les magiciens, bref, les pratiquants des sciences occultes, des faux pasteurs, les religions dites révélées. On dévoile même ce Yahvé. On dévoile ce personnage qu'on appelle Jésus. Derrière, on sait que c'est Mitélet, un puissant démon qu'on avait connu aussi dans l'Égypte antique. On l'appelait là-bas sous le nom de, il se dissimulait sous le nom de Osiré, que d'autres maintenant vont appeler Osiris. C'est en cela où vous allez voir une similitude entre Osiris, donc Osiré, et Jésus-Christ. Parce que derrière, c'est la même entité, c'est le même démon hybride de haut rang, en fonction des époques, en fonction du moment, il va prendre telle apparence, tel nom, pour pouvoir encore plus séduire et égarer. Donc, on va aller toucher ici la démonologie, chapitre 1, verset 53. À partir du verset 53 et 54, il est dit ici, Elohim, vous voyez, Elohim, El Shaddai, El, Yahvé, Yahweh, Jéhovah, l'éternel des armées, c'est-à-dire, etc., est un puissant démon, oiseau, un cube, religieux de haut rang, de la race du démon oiseau hybride, en forme d'aigle, qui prend plusieurs attributs. Il est l'un des favoris de Satan, le Moudimabobé, le mauvais esprit. Il y a point. Donc, vous comprenez pourquoi ce livre perturbe beaucoup de personnes dans le monde, ceux qui ne sont pas assis dans l'Écriture, ou tout simplement ceux qui n'adhèrent pas au message du seul mandaté. Dans la démonologie, on vous expose Satan, on expose Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, le faux Dieu, on expose même ce soi-disant Jésus, on expose, on va dire, les divinités que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Et comme ce que je viens de lire ici, on vous apprend que Yahvé, que vous adorez le dimanche ou bien dans vos maisons, celui dont vous pensez qui s'est dépouillé, qu'il est descendu sur la personne de Jésus-Christ, de Yoshua à Mashiach, et qu'il est venu réconcilier le monde avec lui-même, on vous révèle que c'est un puissant démon. Mais dans démonologie, on ne s'arrête pas seulement sur le mot démon, mais on entre plus en profondeur. On vous donne la description de Yahvé. Et quand on va donner cette description de Yahvé, de Jéhovah Elohim El Shaddai, on va aller dans les bibliothèques classiques qui vont confirmer cette description. On va vous apprendre à voir, à lire, à pénétrer les bibliothèques classiques autrement. La manière dont on vous a ramené les Bibles, les torchons qui étaient rédigés au Moyen-Âge en Afrique. Ils ont montré une certaine image de ce Dieu, on va dire Dieu d'amour, on va dire dans Jean 3,16. Voilà, vous connaissez
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, mais bon. Et pourtant, dans les mêmes Bibles, dans Genèse 6 et dans Job, on vous apprend que les fils de Dieu, ce sont des anges. Mais dans le livre des Hébreux, on va dire que Dieu n'a jamais dit à un ange que ce sont ses fils. Mais bon, toujours des contradictions. Dans la démonologie, on vous apprend que Yahvé est un puissant démon oiseau. Oui, un démon oiseau, un cube. Un démon, un cube, c'est quoi? C'est un démon qui vient avoir des rapports sexuels avec des personnes non consentantes. Voilà, venir violer, ainsi de suite. Ça, c'est exactement Zeus qu'on voit ici. Parce que Zeus, son symbole, quand Zeus avait coutume, était accoutumé, avec coutume plutôt de descendre pour venir séduire, c'est un esprit, un démon succube, Zeus. Parce que Zeus, de fois, il prenait l'apparence mystique d'un roi, d'une reine, comme ça, il abuse de cette reine. Soit il va prendre l'apparence d'un taureau blanc pour aller séduire des vierges, soit il va prendre l'apparence d'un oiseau, un aigle, c'est une apparence favorite de Zeus. Il prend souvent cette apparence, il prend l'apparence de l'aigle pour venir, il vient espionner, ainsi de suite. Donc, Yahvé, vous comprenez ici que les esprits comme les Yahvé, les démons, Yahvé, ainsi de suite, c'est plusieurs, ils sont plusieurs comme ça. C'est différents rangs et dans plusieurs religions. C'est plusieurs démons, deux fois, en fonction de la période, en fonction du temps, il pourra s'identifier à un seul Dieu. En disant qu'il est le pluriel, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais on l'appelle le pluriel. C'est pour ça que dans des religions dites révélées, dans certaines religions dites révélées, on va vous dire que quand on parle de Dieu, on dit nous ou bien vous, nous. Que le nous là, c'est toujours une seule personne. Non, ça c'est faux. C'est plusieurs, il y avait ces plusieurs démons qui sont ainsi. C'est plusieurs démons qui opèrent. Et on vous apprend que le démon, c'est un démon oiseau incube religieux de haut rang, de la race des démons, du démon oiseau hybride, en forme d'aigle, qui prend plusieurs attributs. Vous voyez, il prend plusieurs attributs. Il est l'un des favoris de Satan. Il est l'un des favoris de Satan. C'est pour ça que dans les Bibles classiques, on vous montre souvent comment Yahvé, Jéhovah, il parle facilement avec Satan. Ils sont complices. Ils vont négocier même pour pouvoir détruire, vouloir frapper quelqu'un sur la terre, vouloir tromper des gens sur terre. Voilà ce Yahvé. Dans le verset 54, on vous dit ici, on retrouve quelques descriptions d'Elohim, ce puissant démon oiseau incube, religieux de haut rang, dans les versions des Bibles actuelles. Dans les versions des Bibles actuelles. Voilà ce que la démonologie dévoile. Maintenant, certains diront que oui, mais la démonologie, qui a écrit la démonologie, c'est inspiré par qui? D'autres diront c'est inspiré par Satan. Mais comment un livre qui a été inspiré par Satan va encore dévoiler, dire que Satan, c'est un menteur? Donc, vous voyez que vous n'avez pas de connaissance. Vos chromosomes sont perturbés. Si un livre est inspiré par Satan, Satan va plutôt se glorifier. Satan va se glorifier. À moins qu'il va envoyer un de ses favoris qui va prendre la place, on va dire entre guillemets, de Dieu, de votre Dieu. Et lui, il va se faire passer pour quelqu'un dont il ne faut pas approcher, un mauvais esprit, ainsi de suite. Mais il te donne dans une main, il récupère dans l'autre main. On retrouve quelques descriptions d'Elohim, ce puissant démon oiseau incube religieux de haut rang, dans les versions des Bibles classiques actuelles. Voilà, comme je dis, ce que la démonologie dévoile. Et cette description, c'est quoi? C'est par rapport à Démonologie 1, verset 53, où on vous apprend que c'est un démon religieux de haut rang, de la race des démons oiseaux hybrides, en forme d'aigle. On va donc voir ça dans les Bibles actuelles. On va dans Exode, chapitre 19, au verset 4. Là, je suis dans les Bibles actuelles classiques.
Dans la traduction Abbé Filion, dans Exode 19:4, il est dit ici, « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens, virgule, et de quelle manière je vous ai porté sur des ailes d'aigle, virgule, et je vous ai pris pour être avec moi. » Voyez? Voyez ici? Donc, Yahvé lui-même se dévoile ici. Que selon lui, parce que c'est un mensonge, parce que l'esclavage en Égypte, le peuple d'Israël, des Hébreux, qui auraient subi l'esclavage sur la fureur d'un certain pharaon dont il taise le nom, il ne veut pas donner le nom, afin que les historiens ne puissent pas les vérifier, va dire qu'il a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte. Et pour les transporter, il les a transportés, il les a portés sur ses ailes d'aigle. Il les a portés sur ses ailes d'aigle. Montre-moi un passage dans les Bibles actuelles classiques où on voit Dieu, Yahvé Adonai et Jéhovah Elohim, dans ce qu'on appelle Exode, où il a porté le peuple d'Israël sur les ailes. Il est parti avec eux. Puisqu'on vous dit qu'ils ont marché au désert avec Moïse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire alors? Pourquoi Exode 19:4 parle ainsi? Ici, il va les transporter mystiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle un transport mystique. Parce que c'est un démon religieux de haut rang, hybride, en forme d'aigle, qui prend plusieurs attributs, qui inspire ce peuple-là. C'est ce qu'ils veulent vous montrer dans la Bible. Donc, quand il dit, il va les porter sur ses ailes d'aigle, il se dévoile qu'il était là avec eux pour les séduire, pour les guider à lui dans le mensonge. Et c'est ce qu'on voit jusqu'à présent. C'est la fausse religion, la fausse doctrine. Deutéronome 32, verset 11, traduction Abbé Crampon, pareil à l'aigle qui excite sa couvée. Et voltige au-dessus de ses petits, Yahweh a déployé ses ailes. Yahweh a déployé ses ailes. Il a pris Israël et l'a emporté sur ses plumes. C'est ce qu'on appelle le voyage mystique, le vol mystique, l'égarement. D'autres maintenant, des pauvres arrivistes ont dit, oui, mais c'est une représentation symbolique. Ce n'est pas une représentation symbolique. Il y avait ce dévoile, c'est un démon hybride en forme d'oiseau. Un cube de la race des oiseaux en forme d'aigle. Il se dévoile ici. Comment il a dirigé tout un peuple dans le mensonge. Ils sont venus écrire des torchons que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. J'ai démontré, cette vidéo existe toujours, que ça n'a même pas pu être possible. Dans Ruth, chapitre 2, verset 12, traduction avec Crampon, il est dit ici, et Yahweh te rend ce qu'il a fait. Et que la récompense soit pleine de la part de Yahweh, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Donc, vous comprenez que votre Dieu, c'est un hybride. C'est déjà un hybride. Tantôt, c'est un homme qu'on va voir dans Genèse 18 qui vient parler à Abraham. Un homme qui va lutter contre Jacob. Un homme que Moïse, Aaron, Nabad, Ambéoum et 70 anciens d'Israël vont voir. Un personnage que Ésaïe, dans Ésaïe 6, va voir, assis sur son trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple, un Dieu qui porte des robes. Voilà un peu la description de votre Dieu. C'est une créature, tout simplement. Acceptez ça. C'est une créature.
Et derrière cette créature, c'est un puissant démon qui continue à vous séduire. Il passe de religion en religion. En fonction des religions, ils portent un nom différent. En fait, ils sont nombreux. Et maintenant, vous ne savez pas, vous allez dire non, on a tous un même Dieu. Mais sauf qu'ils portent un nom différent. Vous avez un même Dieu, mais vos doctrines diffèrent. Vous n'êtes pas d'accord sur le message. Et vous ne comprenez pas que c'est plusieurs démons qui sont derrière, qui sont en train de vous perturber, qui sont en train de vous déranger, qui sont en train de faire en sorte que vous vous entretuez. C'est ça le but. Dans Somme 17, verset 8, traduction Pierre Robert Oliverton, garde-moi comme la prunelle de l'œil, cache-moi à l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes. Psaume 63, verset 8. Il est dit ici, traduction David Martin, parce que tu m'as été en secours. À cause de cela, je me réjouirais plutôt à l'ombre de tes ailes. Psaume 91, verset 4, traduction David Martin, il te couvrira de ses plumes, virgule, et tu auras retraite sous ses ailes. Donc, voilà votre Dieu qu'on a présenté. Et dans Démonologie, chapitre 1, verset 55, il est dit ici, on trouve également une description similaire d'Elohim dans une des versions classiques d'Enoch l'Éthiopien. Et on va vérifier ce que Démonologie 1, 55 dit. Livre d'Enoch 39 au verset 7, donc l'Éthiopien 1 sur 2, version classique. J'ai vu leur demeure placée sous les ailes du Seigneur des esprits. Du Seigneur des esprits. Livre d'Enoch, chapitre 39 au verset 7, l'araméen, ça c'est la version araméenne, version classique. J'ai vu leur demeure placée sous les ailes d'Adonai, des souffles. Ça, c'était la phase 1. La phase 1 consistait à vous démontrer et à vous montrer que Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, en fonction des religions dites révélées aussi, c'est une créature hybride, un démon oiseau de la race des incubes aigles. Parce que il y a plusieurs, on va dire comme ça, il y a plusieurs démons incubes et succubes en forme d'oiseaux, de différentes espèces d'oiseaux. Mais il y avait ici fait partie de la classe, on va dire comme ça, de Zeus. Parce que Zeus lui-même, c'est son oiseau favori, c'est, on va dire, c'est qu'il a beaucoup de prendre, c'est l'aigle. Le symbole des États-Unis, c'est l'aigle aussi. Vous voyez ça dans le passeport américain. Donc, on va aller dans la phase 2. Mais pour pénétrer dans la phase 2, retenez, comme j'ai dit, il y avait la démonologie, le livre, a démontré cela, étude interdite de la science du démon, a démontré que Yahvé, c'est un démon oiseau hybride. Et on vous a montré quelques passages des Bibles actuelles classiques. Libre à vous d'interpréter ces passages comme vous voulez, comme vous avez l'esprit tordu, vous allez aussi tordre le sens des versets qu'on vous donne, parce que vous êtes déjà tordu. Mais à ceux qui aiment la vérité, à ceux qui veulent sortir de l'obscurité de la mort spirituelle, vous comprenez que les Bibles actuelles classiques, on vous révèle tout simplement, c'est un livre de sorcellerie. Il y a une grande partie, c'est l'histoire du peuple noir qu'ils ont extirpé, ils ont changé les noms, les lieux de naissance, ainsi de suite. Ils ont réinterprété à leur façon. Et il y a aussi d'autres qu'ils ont rajouté encore. Voilà, les Elohim, ainsi de suite, pour perturber et tromper, égarer définitivement le peuple.
Mais dans les plans, ils ont oublié, ou bien pas forcément oublié, mais ils n'ont pas pensé que celui qui est en face de vous allait réellement arriver. Parce que leurs ancêtres savaient que la prophétie parlait de deux personnes majeures dans la prophétie. Et que l'un était déjà manifesté. Donc, il a fallu maintenant, après la manifestation de ce premier, il puisse pendant des siècles brouiller les pistes, les traces qu'on efface l'histoire, la genèse du peuple noir. Et ensuite, brouiller les pistes, les traces de celui qui doit se manifester en deuxième, pour rétablir l'ordre, rétablir l'équilibre et faire extirper le peuple noir de la négation. C'est en cela où ils sont venus écrire des torchons. Il y a eu la colonisation, il y a eu beaucoup de choses, des religions dites révélées, embrouiller des pistes, ainsi de suite. Fait à tout prix asseoir Mitélé, le démon hybride, qu'on appelle Jésus, pour faire croire aux gens qu'il est le fils unique de Dieu. Et pourtant, dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1 à 4, il est dit, vous pouvez vérifier, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les fils et que les filles leur firent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Dans les versions comme la Bible, traduction du monde nouveau, les fils du vrai Dieu. Dans d'autres versions, on dit les habitants du ciel. Mais quand on dit les fils de Dieu, c'est qui? Depuis quand les fils des hommes habitent au ciel? Parce que d'autres viendront dire, non, c'est la génération de Seth, qui étaient les fils de Dieu, et les filles des hommes, c'était la génération d'Adam seulement. Depuis quand les hommes habitent dans le ciel? Dans Job, on te dit, Satan est venu au milieu, les fils de Dieu étaient là. Et on vient vous dire que Jésus est le fils unique de Dieu. En quoi il est le fils unique? Vu que même dans votre torchon, on vous apprend que votre fameux Dieu avait déjà des fils. Exactement le même esprit qui inspire des mensonges en disant que dans Genèse 22, dans les Bibles toujours classiques, où il y avait Adonai Jéhovah Elohim va mettre Abraham à l'épreuve, va le tenter en fonction des versions, en lui disant, donne-moi, offre-moi ton fils unique. Depuis quand Isaac est le fils unique d'Abraham. Depuis quand il est le fils unique d'Abraham? N'est-ce pas Ismaël dans les Bibles classiques qui était le premier-né d'Abraham? Quand Abraham a déjà un premier fils, depuis quand le deuxième va être le fils unique? Maintenant, nous vont dire le fils unique par rapport à la prophétie, par rapport à telle chose. Ça, c'est votre délire à vous. Je dis bien, c'est votre délire. On va entrer dans la phase 2. La phase 2 est là pour vous montrer l'une des fonctions de Yahvé, c'est aussi posséder, c'est de posséder des gens. Et oui. Toutes les religions sont possédées. Ils vont adorer une certaine divinité qu'ils ont inventée au Moyen-Âge, un soi-disant livre saint. Ils vont faire des jeûnes, ils vont faire des quêtes, ils vont faire je sais pas, des rassemblements, des nuits de prière, des séances de... Bref, des choses qui ne servent à rien. C'est parce que vous êtes possédés. Vous êtes égarés et possédés. La phase 2, dans Démonologie, chapitre 1, verset 56, Elohim, entre parenthèses, Yahvé, le puissant démon oiseau, un cube religieux de haut rang, a pour coutume de posséder les hommes. Et on va vérifier cela. On va aller dans 1 Samuel chapitre 18 au verset 20, dans les Bibles classiques, dans la Bible des peuples. Le lendemain, virgule, un mauvais esprit de Dieu fondit sur Saül, virgule, il était comme un fou dans sa maison. Ouh. Écoutez attentivement.
Écoutez attentivement. Écoutez très attentivement ce que je vais dire. Ce que je vais dire, personne n'a jamais dit ça. Écoutez très attentivement. Dans 1 Samuel 18, verset 10, on vous révèle que dans la Bible des peuples, et aussi dans d'autres versions, le lendemain, virgule, un mauvais esprit de Dieu. Donc, vous révélez que Dieu a un mauvais esprit. Un mauvais esprit de Dieu fondit sur Saül, virgule, il était comme fou. C'est-à-dire, le mauvais esprit, là, c'est le démon. C'est le démon ici. C'est le mauvais esprit qui était en lui. Pourquoi dans la Bible, on retrouve la notion de mauvais esprit de Dieu, mais on ne retrouve pas mauvais esprit de Satan? Quand Paul parle, Paul lui dit un ange de Satan et non un démon de Satan, et non un mauvais esprit de Satan. Maintenant, ils voudront, quand ils vont entendre Zouloula, ils vont encore venir rédiger les Bibles, d'autres versions encore pour dire « Ah non, Zouloula a dit ça. Il faut qu'on échange un ange de Satan. » On va dire un mauvais esprit de Satan ou un démon de Satan. La Bible dont tu crois dit que Dieu a un mauvais esprit. Mais que Satan, lui, il a un ange. Ça veut dire quoi? Pourquoi Paul n'a pas pu dire que un démon envoyé par Satan, un mauvais esprit envoyé par Satan est venu me perturber? Et 3 fois, j'ai prié Dieu pour qu'il m'éloigne, pour que ce démon, pour que ce mauvais esprit s'éloigne de moi. Il dit, seule ma grâce te suffit. Donc, continue à être tourmenté. Je ne vais pas t'enlever cet esprit. Ma grâce te suffit. Vous comprenez que c'est toujours au complot derrière. 1 Samuel 18, verset 10 vous révèle que Dieu a un mauvais esprit. Donc, vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Même dans la version hébraïque, on dit le mauvais esprit de Dieu. On vous dit un mauvais esprit de Dieu. Donc, vous êtes plus éclairé que ceux-là qui sont venus écrire cette version-là. Vous avez fait la théologie, vous avez appris comme eux, ou bien vous avez accès, entre guillemets, aux textes originaux hébreux et grecs. Comme eux, certains ont pu voir les copies, ont pu étudier ces langues-là pour venir. Toi, tu viens, un pauvre arriviste, tu viens d'arriver, tu te nourris que sur Internet, ce que l'autre est en train de dire, tu te dis que tu as la connaissance. Est-ce qu'une entité peut venir t'enseigner? Est-ce qu'un esprit supérieur peut venir apparaître devant toi? Il te révèle des choses. Qu'est-ce que toi, tu connais? Tu connais quoi? Ce que tu connais, c'est tu vas lire ça sur Internet. Allez, hop, hop. Tu lis sur Internet, tu lis sur Google, tu vas à la bibliothèque ou à la médiathèque, tu vas lire les bouquins que d'autres hommes corrompus sont venus rédiger. Là, c'est la connaissance. De la révélation. Maintenant, comme j'ai dit, ils vont venir inventer des versions aussi, ils pourront même inventer des versions en disant non, un mauvais esprit de Satan. On ne chasse que Belzébul, c'est pas Belzébul que tu chasses les démons. C'est pas Belzébul. Écoutez attentivement. Vu qu'on dit Belzébul, dans d'autres versions, on va dire Belzébout, d'autres disent Belzébout, Belzébout. Disent que c'est le prince des démons. Si Belzébuth est le prince des démons, Satan, il est quoi là? Et d'autres vont venir écrire des torchons en disant que Belzébuth est plus grand que Satan. Si Belzébuth, dans les Bibles classiques, est le prince des démons, Satan, il est quoi? Satan, lui, il est quoi là? Il est le chou-chef. Il est le roi des démons. Satan, il est quoi? Donc, vous venez parler même de Satan, vous ne savez même pas qui est Satan dans le monde occulte, dans son organisation. Vous venez parler des démons. Satan, je te chasse au nom de Jésus. Je te lis, je t'envoie dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est où? Toi, le chrétien qui chasse Satan dans vos incantations. Là. Tu dis, tu l'envoies dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est où? C'est au Sahara?
C'est au désert dans ton village? C'est où les lieux arides? Au goudron? Quand on parle des lieux arides, vous pensez qu'on parle de quoi? Vous lisez et vous répétez comme ça, comme des moutons. Je t'attache, je te lie Satan. Tu vas le lire avec quoi? Avec ta ceinture? Le fil du chikwang? Avec une corde? Qu'on va à la quincaillerie, qu'on va à une boutique, on va où? À Best Buy? Ou est-ce qu'ils vendent les cordes à Best Buy? Non, mais sérieux. Vous allez attacher Satan comment? Avec la corde de Wonder Woman? N'importe quoi. 1 Samuel 18:10. Vous rêvez que Dieu a un mauvais esprit. Paul n'a pas dit dans les versions que beaucoup ont qu'un mauvais esprit, c'est-à-dire un démon de Satan est venu le tourmenter. Il avait une écharde dans la chair. Il a dit un ange de Satan. Un ange de Satan. Vous comprenez quoi ici? On aurait pu dire un ange de Dieu a fondu sur Saül et a tourmenté Saül. Comme un ange de Satan a tourmenté Paul. Donc, les deux passages, vous comprenez que ce Satan-là est au-dessus de Yahvé. On vous apprend à lire la Bible autrement. Ça, c'était la phase 2. Mais avant de finir la phase 2, on va dans 1 Samuel 19, verset 9, traduction Abbé Crampon. Alors, le mauvais esprit de Yahweh, le mauvais esprit de Yahweh, fut sur Saül. Le mauvais esprit de Yahweh. N'est-il pas écrit dans ce que vous appelez le Nouveau Testament qu'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu? Donc, Dieu a un mauvais esprit. D'autres vont dire oui, mais Dieu commande les démons, il envoie au démon, vas-y, va tourmenter l'autre. Le démon va y aller, exactement comme à Satan. Quand il a dit, allez, va. Allez, descends, je te donne le droit, mais ne tue pas Job. Et quand il vient, on dit, ah, le mauvais esprit de Dieu est descendu. Mais admettons même que ce soit ça. Si Satan est le mauvais esprit de Dieu, en fonction de l'explication que je donne dans 1 Samuel 19, 9. Mais si vous vous dites que Dieu est le créateur et que son mauvais esprit, comme on voit par rapport à Job, il négocie là-bas, il envoie ça sur Job, dans le livre des rois, dans 1 roi 22, le mauvais esprit, dans notre version le malin, un ange, ou l'esprit qui inspire les prophètes, descend, Dieu lui dit, de toutes les façons, tu as le pouvoir de le faire, descends et fais ainsi, c'est une bonne idée. Ah ben, mais bravo, c'est une excellente idée. Donc, vous pensez que, mais vous êtes mal barré. C'est pour ça que vous n'allez jamais atteindre la sanctification. Vous ne pouvez pas atteindre la sanctification. Parce qu'on joue avec vous. Vous allez lier Satan, alors que c'est votre Dieu qui envoie Satan, qui permet que Satan agisse sur vous. Vous allez vous libérer de Satan comment? Vouloir vous libérer de Satan, c'est vouloir se libérer de la puissance de votre Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Samuel, pas Samuel, Saül, ne pouvait pas se libérer du mauvais esprit de Dieu. Ici, il a fallu que ce Dieu maintenant envoie David pour faire sortir cet esprit-là par des chants. Parce qu'il a la formule. Ce sont des incantations. Donc, quand tu chantais dans les Bibles classiques, c'était des incantations pour le faire sortir. Vous voulez expliquer quoi à qui? Dans la phase 2, la phase 3 maintenant, vous montrez que votre Elohim, il trompe, il égare les hommes. Ceci, c'est un attribut. Le d'être jaloux, hors d'être jaloux, c'est un démon en forme d'aigle, hybride, incube.
qui prend plusieurs attributs, et voilà, un mauvais esprit, ainsi de suite. On va à la démonologie, chapitre 1, verset 57. Démonologie, chapitre 1, verset 57. Là, c'est dans la troisième phase, phase 3. Pouf. Il y avait ce puissant démon, oiseau, un cube, religieux de haut rang, n'agit pas seul. N'agit pas seul. Plusieurs comme lui se regroupent pour former des complots lors de la tenue de leur société secrète contre ceux du visible, entre parenthèses, le monde des hommes. La démonologie, étude interdite de la science du démon. Ça, c'est en français. Mais quand on lit ça en langue, Kalata Jokwa Miango Mamidima Bobé, Satan n'aime pas ce livre. Votre Dieu n'aime pas ce livre. Il déteste ce livre. Parce qu'on le dévoile. Dans Démonologie 1, 57, vous dit ici qu'il y avait le puissant démon oiseau incube, religieux de haut rang, n'agit pas seul. Plusieurs comme lui se regroupent pour former des complots lors de la tenue de leur société secrète contre ceux du visible, le monde des âmes. Et on voit bien cela. Donc, pendant que tu es chez toi, tu fais ta prière en fonction de tes religions, en fonction de ta nation, de ton peuple, de ta race. Tu es en train de prier, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je te révèle ce qui se passe dans l'invisible quand tu pries. Comment sont des démons qui sont là, ils se moquent de toi. Ils prennent de ton énergie, de ta substance. Parce qu'on a perturbé tes chromosomes, tes neurones, là, on les a touchés. On les a perturbés. On t'a voilé, tu es dans l'obscurité. Tu vas ressentir ce qu'on appelle des sensations. Tu vas prier, tu vas sentir comme si une présence, comme si Jésus était à côté de toi, comme si un ange, comme si Dieu était là. Et tu vas pleurer, tu vas sentir sorte d'amour. Ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion, le mensonge. Comment, soi-disant, le Créateur va être là, tu vas ressentir l'amour, mais tu vas toujours demeurer dans ton péché. Tu continues toujours à pécher, à mentir, à voler, à insulter, à être aigri, à envier les autres. Il ne peut pas te délivrer. N'est-il pas écrit dans vos Bibles que si le Fils vous libère, vous délivre, vous allez réellement être libre? Si vous n'êtes pas libre, ça veut dire qu'il ne vous a pas libéré. Et si vous ne vous a pas libéré, c'est qu'on ne parlait pas de ce Fils-là. Je comprenais. On ne parlait pas de ce Fils-là. Il y a des tintins, des soi-disant qui se disent pasteurs. Ils viennent dans les plateaux télé, ils viennent raconter des hérésies. Ah, nous sommes des hommes, un homme, ça peut pécher. Ah, un homme, ça peut mentir, ça peut insulter, même si c'est un homme de Dieu. N'est-il pas écrit dans vos propres torchons que les enfants de Dieu ne pêchent pas, ne pratiquent pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en eux? Quand on va leur donner ça, ils vont prendre un autre verset pour vouloir contredire le même verset sans savoir que, en voulant donner le verset contradictoire, ça montre par là que ce sont des Bibles remplies de contradictions. Ils vous disent que celui qui dira qu'il n'a jamais péché fait de Dieu menteur. Sache que ta même Bible dit, et le même personnage qui a écrit cela, selon les Bibles classiques, dit que les enfants de Dieu ne pêchent pas, ne pratiquent pas le péché. Ils ne peuvent même pas pécher parce que la semence de Dieu demeure en eux. C'est-à-dire que dès que tu as été délivré, si soi-disant le Fils t'a libéré, tu seras réellement libre. Quand votre Jésus, dans les Bibles classiques, en fonction des personnes, certaines personnes, il dit, il guérit telle personne, il dit, va et ne pêche plus. Tu vas me dire que cette personne continue à pécher. Ça veut dire qu'il a vraiment délivré. Il a affranchi. Si dans le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Les enfants de Dieu ne pêchent pas. C'est écrit dans vos Bibles. Ils ne peuvent même pas pécher parce que la semence de Dieu demeure en eux. Donc, toi qui continues à pécher, quelle est la semence qui est en toi? Vous allez venir expliquer quoi à qui? Hein?
Oh, un homme de Dieu peut mentir parce que c'est un homme, il est dans la chair. Ah, un homme de Dieu peut mentir parce que c'est un homme, il est dans la chair. Voilà les arguments qu'on vient vous pondre. Donc, vous n'avez plus le Saint-Esprit qui peut vous empêcher de ne pas mentir, de ne pas insulter, de ne pas voler, escroquer, dire des gros mots, avoir des mauvaises pensées. Vous ne connaissez même pas c'est quoi la sanctification. C'est normal, parce que vous êtes tous dans le faux. Donc, Démonologie 1,57 vous révèle ici que Yahvé, le puissant démon oiseau, n'est pas seul. Il agit dans l'ombre, dans le monde occulte, pour vous séduire. On voit cela dans 1 Roi, chapitre 22, versets 20 à 21, dans la traduction Abbé Crampon. 1 Roi 22, 20 à 21. Et Yahweh dit, qui trompera Akab? Comment se fait-il que, non mais, vous avez des parasites, au pays on dit vous avez la bouillie dans la tête. Comment se fait-il que vous allez lire quelque chose, on vous dit que le Créateur, qui est censé créer toutes choses, connaître toutes choses, faire ce qu'il veut, pour faire périr quelqu'un, il cherche une solution et il demande comment on va faire pour le persuader de monter. Comment on va faire? C'est-à-dire que ce roi-là résistait. Si vous voulez vraiment comprendre la Bible telle que vous devez la comprendre, ce roi-là était contre Yahvé. C'est-à-dire qu'il avait compris des choses. Que Yahvé, ce n'est pas ça. C'est pour ça que le démon maintenant veut le faire périr. Ouais, le bruit que le poisson fait là. Eux-mêmes, ils attestent ce que je dis. Et Yahweh dit, qui trompera Akab? Tromper, ça veut dire quoi? Ça veut dire mentir, égarer, séduire. Dans vos torchons, des livres soi-disant religieux, vous dites que vos divinités sont là pour tromper. C'est les divinités qui trompent les hommes. Et vous trouvez ça normal. Le mot tromper, vous trouvez ça normal. Yahweh dit, qui trompera Akab pour qu'il remonte en Galade et qu'il périsse? Point d'interrogation. Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Alors, l'esprit vint se présenter devant Yahweh et lui dit, moi, je le tromperai. Point. Yahweh lui dit, comment? Neni. Neni. Comment? Parce qu'il n'arrive pas à lire la pensée de l'esprit qui est venu en face de lui. S'il connaissait sa pensée, il allait savoir. Il n'allait plus dire comment tu vas faire. Ça dit qu'il avait besoin d'un conseil. Tantôt on vous dit Dieu n'a pas besoin de conseil. Il est dans le conseil de elle ici. Ils sont plusieurs. 1 Roi 22, 21. Bible en français courant. Ce sont les versets que je donne continuellement, souvent dans plusieurs enseignements, et c'est important. 1 Roi 22, 21. Bible en français courant. Alors l'esprit avec un E majuscule qui inspire les prophètes s'est avancé devant le Seigneur et a dit, moi, j'irai lui en donner l'idée. Comment? Demandant le Seigneur. On vous dit l'esprit qui inspire les prophètes. Quel est l'esprit qui inspire les prophètes dans la Bible? Tu connais la réponse, non? Voilà. Donc, si tu connais la réponse, cet esprit-là dit donc que lui, il va les donner une idée pour qu'ils montent en Galade, en Ramonde et qu'ils périssent. Et ton Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, qui n'est pas omniscient, qui ne sait pas tout, il va dire comment. Traduction le maître de Sarsi, mais l'esprit malin, on vous apprend que c'est l'esprit malin, s'avança et se présenta devant le Seigneur et lui dit, c'est moi qui séduirai Akab. Le Seigneur lui dit, et comment? 1 Roi 22, 22, traduction Abbé Crampon,
Il répondit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Point. Yahweh dit 2 points. Tu le tromperas. Et tu en viendras à bout. Sors. Boussa. Next. Non. Next, c'est suivant. Get down. Et fais-en ainsi. Donc, on vous dit que Dieu approuve le mensonge. Tandis que dans Proverbe, on vous dit Dieu a horreur du mensonge. Mais c'est quel Dieu qui a horreur du mensonge? Et l'autre Dieu, dans 1 Roi 22, 22, approuve le mensonge. C'est-à-dire que quand il a inspiré Proverbe, il a oublié qu'il approuvait le mensonge dans 1 Roi 22, 22. Donc Dieu dit, à cet esprit, il aurait pu dire, mais non, tu sais que je suis Dieu. Je ne tolère pas le mensonge, j'ai horreur du mensonge, tu le sais. Trouve une autre solution, mais n'utilise pas le mensonge. Mais il dit, c'est une bonne idée de mentir. C'est ça que vos Bibles sont remplies que de mensonges, de torchons. Votre histoire, l'humanité, n'est que mensonge. Voilà la vision qu'on vous a montrée. On vous a parlé des choses. On vous dit l'univers date il y a de cela 13 à 15 milliards d'années. Ça, c'est le mensonge. On vous raconte des histoires. Il y a 9 planètes. Et les 9 planètes portent le nom des dieux grecs. Ça, c'est le mensonge. On vous parle de l'Afrique. L'Afrique était comme ça, le mensonge. On vous parle des civilisations, l'origine des races. On vous parle de la théorie des Darwin, le mensonge. Tout n'est que mensonge. Même quand tu te regardes devant le miroir, ton reflet n'est que le mensonge, reflète que le mensonge. Est-ce que tu comprends? Bible, parole de vie, l'esprit des prophètes a répondu plutôt. Je soufflerai des mensonges dans la bouche de tous les prophètes du roi. Le Seigneur lui a dit 2 points. C'est un bon moyen pour le persuader. Il était où sur son trône? La robe, c'est un bon moyen. Non, mais vous imaginez que l'esprit qui inspire les prophètes, dans d'autres versions, dit, dans la traduction, le maître de Sarcé, on dit c'est l'esprit malin. Donc, on va forcément dire c'est Satan. Viens dire à Dieu, bon, moi, je vais aller mentir. Et Dieu dit, ah, ça, c'est très bien. C'est un bon moyen pour les persuader. Sors, fais-en ainsi. Mais si Dieu approuve déjà le mensonge, approuve déjà Satan, que Satan agit de cette façon, pourquoi vous dites encore qu'il va le tourmenter au dernier jour? Puisque c'est lui qui le pousse à le faire. Celui qui l'autorise à mentir les hommes. Celui qui l'autorise à séduire les gens. Donc, il laisse son instrument selon vos théories. Et pourquoi on l'envoie encore dans ce que vous dites en faire? C'est un bon moyen pour le persuader. Maintenant, va faire ce que tu as proposé. Bible en français courant, j'irai, a-t-il dit, et je ferai prononcer des mensonges à tous les prophètes du roi. Le Seigneur lui a répondu, c'est un excellent moyen pour le tromper. Vas-y, fais-en cela et fais cela. Voyez, votre Dieu approuve le mensonge. Et pourtant, dans le livre d'Apocalypse, on dit, quiconque aime et approuve le mensonge n'entrera pas dans le paradis. On dit, dehors les chiens. Dehors les chiens. Et quiconque aime et approuve le mensonge. Comment votre Dieu aime le mensonge? Il applique ça. Il approuve. Non, mais attends. Non, mais sérieux. Les prophètes du roi, là, vu que c'est un esprit, on va dire comme ça, supérieur, qui est venu les séduire pour qu'ils racontent le mensonge. Mais eux, là, on va encore les juger pourquoi? Pour le mensonge. Est-ce que c'est de leur propre volonté qu'ils sont les mentirs? Vu que c'est votre Dieu qui approuve que
l'esprit puisse les séduire et aller mentir le roi. Et ils doivent encore passer au jugement pour répondre au mensonge. Mais vous ne voyez pas que ce sont des choses qu'on a inventées au Moyen-Âge. La phase 4, la non-omniscience du démon Yahvé. Genèse, chapitre 18, au verset 21, il est dit ici, Bible annotée de Chaftel, dans Genèse 18, 21, je veux descendre et voir si, virgule, comme le bruit en est venu jusqu'à moi, virgule, le crime est arrivé au comble. Ou si cela n'est pas, virgule, je veux le savoir. Voilà les chrétiens, ils sont là, on envoie ces versets, ils n'arrivent pas à répondre, à expliquer ce verset-là. Ils vont juste dire, repens-toi, Jésus revient. Pour qu'il puisse revenir, il faut qu'il soit déjà parti. Vu qu'il n'est pas parti, il n'existe même pas. N'importe quoi. Donc Dieu a entendu des cris de plainte contre les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et c'est monté jusqu'à lui. Et Dieu, il descend avec des témoins. Il descend, il vient d'abord voir Abraham. Après 2 anges qui sont éloignés, sont allés à Sodome. Vers le soir. On voit cela dans Genèse 19. Verset 1. Tandis que dans Genèse 18, Dieu révèle, il y avait l'Éternel, révèle à Abraham qu'il a entendu des cris de plainte, d'accusation. Mais dans les Bibles, on ne vous dit pas qui c'est qui tente de crier contre les habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est la Bible qui vous révèle qui c'est qui criait contre les habitants de Sodome et Gomorrhe. Ici, c'est la précision. Donc Dieu, depuis le ciel où il se trouve, depuis son trône, il n'est pas capable de voir si c'est vrai ou pas. Il est obligé de descendre pour vérifier l'information. Vous pouvez donner toutes sortes d'explications sur votre problème, tel que c'est écrit là, c'est écrit comme ça, dans toutes les versions. Il vient vérifier une information sur la terre. Parce qu'il est limité. Point. Tout comme Satan est limité. D'où viens-tu? Je parcourais la terre, je m'y promenais. Mais bon. Et Dieu dit ici que je veux le savoir. Mais tu n'as pas besoin de faire les grandes études pour savoir ce qu'il veut dire je veux le savoir. Hein. Quand on dit je veux le savoir, ça veut dire que tu ne sais pas. Point barre. Quand on dit je veux le savoir, c'est que tu ne sais pas. Bible à la colombe, je vais descendre pour voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Tout comme je l'entends dire. Les oui dire. Et si cela n'est pas, virgule, je le saurai aussi. Je le saurai aussi. Waouh, 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 waouh. Et pour finir, Bible, parole de vie. Est-ce qu'ils ont vraiment fait ce que j'entends dire? Point d'interrogation. Je vais descendre pour voir cela. Point. Ainsi, virgule, je saurai la vérité. Game over. Je n'ai même pas eu besoin de prendre Bible. L'Oba, l'unique créateur, s'est encore glorifié.